Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée, une belle soirée, puisqu'il est tard déjà. Ah là là, nous aujourd'hui c'était une belle journée, on a bien profité avec les papis mamies, avec la plage, un petit peu de cahier de vacances aussi. Alors Eva et Lucas étaient super contents voilà, de faire leur cahier de vacances et des belles activités. Esteban un petit peu moins, mais c'était cool quand même. Il a réappris plein de belles choses et voilà, donc c'était chouette. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Aujourd'hui, j'ai juste envie de vous parler de prendre le temps. De prendre le temps d'être avec les gens qu'on aime. Esteban, aujourd'hui, il était du coup avec mes beaux-parents. Mes beaux-parents, ils sont assez âgés. Et, euh, et du coup, c'était beau de voir Esteban passer du temps avec eux, leur poser plein de questions. Hier soir, il est allé en balade aussi avec eux. Et du coup, ils ont pu leur raconter comment ça se passait quand ils étaient petits. Voilà. Et en même temps, donc c'est vraiment profiter des gens qu'on aime. Mais profiter des gens qu'on aime, ça veut pas dire être toujours d'accord avec eux. Et, euh, et c'est ok en fait de ne pas avoir les mêmes idées. Notamment là on parlait de nourriture et moi je force pas mes enfants à manger ce qu'ils n'aiment pas. Et parfois je fais des repas différents même si je m'étais dit avant d'avoir des enfants que je ne ferais jamais ça. Donc si vous n'avez pas d'enfants, le meilleur conseil que je peux vous donner c'est de jamais dire jamais. C'est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est qu'ils mangent équilibré, on va dire. Donc, équilibré, c'est qu'il y ait des féculents, des légumes, qu'il y ait des protéines. Voilà. Peu importe finalement la source de protéines ou de légumes. Et du coup, c'est ok pour moi s'ils mangent en légumes que des haricots verts, par exemple. Et du coup, s'en est suivi une belle discussion avec ma belle-mère en disant, qui compare évidemment, en tout cas qui compare les cousins-cousines et qui dit, bah oui, les enfants d'un tel, ils sont plus difficiles, les enfants d'un tel, ah bah ils mangent de tout parce que forcément chez eux c'était, il y a un plat unique et puis c'est ça, c'est le repas et puis c'est tout. Donc forcément ils mangent. Et moi ce que je lui ai dit c'est que moi si je fais ça en fait mes enfants ils mangent pas. Ils mangent pas et oui ils pourraient ne pas manger pendant 3 jours. Alors après ça veut pas dire qu'ils vont pas manger du pain à côté, qu'ils vont pas manger autre chose. Mais, euh, mais ils sont comme ça en fait mes enfants et je crois qu'ils sont un peu à mon image. C'est-à-dire que j'ai ce rappel de quand j'étais petite, que j'étais à la cantine, qu'on m'a forcé à manger des épinards et que j'ai tout vomi sur les pieds en fait de la personne en face de moi. Et je crois que ça m'a tellement traumatisée. Alors je réessaye de manger des épinards maintenant. J'en mange de temps en temps quand ils sont frais. Ou en salade, mais c'est vrai que j'ai gardé en fait ça a été comme un peu un trauma pour moi. Du coup, je n'inflige pas ça en fait à mes enfants. Et chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut. Voilà. Euh, mais moi, à partir du moment où mes enfants, en tout cas sur la semaine, ils mangent plutôt équilibré, ça me suffit. Et du coup, ça demande en fait d'avoir une certaine flexibilité, une certaine flexibilité d'esprit en fait, de pouvoir dialoguer avec des personnes qu'on aime beaucoup, tout en restant sur ses positions. Surtout quand on est chez ces personnes-là et qu'on n'a pas la même vision des choses, en fait, c'est ok en fait de pas être d'accord. Donc là, moi, j'essaye pas de convaincre et en même temps, j'essaye pas d'être convaincue non plus. J'écoute parce que je trouve ça toujours agréable. En tout cas, je trouve ça toujours intéressant et nourrissant
de connaître un petit peu les avis peut-être des uns et des autres, parce que peut-être qu'il y a des façons de faire que j'aurais envie de tester. Mais en tout cas, la décision, elle nous revient et tous les enfants ne sont pas pareils. Moi, de mes 3 enfants, et dont les jumeaux mixtes, hein, donc on pourrait dire qu'ils ont les mêmes goûts parce que ce sont des jumeaux, et ben pas du tout. Chacun aime des choses complètement différentes. Chacun d'entre eux mange des légumes. Lucas aime beaucoup les fruits, il mange beaucoup de fruits. Voilà, enfin, chacun a ses préférences. Et pour moi, c'est un peu mon rôle aussi, évidemment, enfin, de leur faire goûter à tout pour savoir ce qu'ils aiment et puis de leur refaire regoûter de temps en temps parce que les goûts ne sont pas figés, comme les nôtres d'ailleurs. Mais comme moi, j'aime pas qu'on me force à manger, je ne les force pas non plus. C'est-à-dire que s'ils ont plus faim, ils ont plus faim. Et je sais que évidemment, ils se laissent pas mourir de faim. Et que du coup, ils mangeront plus d'autres choses après. Et c'est OK pour moi. Donc voilà, donc c'est vraiment quand je dis profiter des moments aussi qu'on a avec les autres, c'est on peut profiter tout en n'étant pas d'accord en fait. Là où avant moi j'avais du mal avec ça. J'avais du mal avec ça parce que j'avais l'impression que c'était un jugement. Il y a encore des fois où j'ai un peu de relent de ça, hein. Mais maintenant je le prends plus comme ça parce que moi j'ai l'impression de savoir ce qui est bon pour mes enfants et quand ça c'est pas le cas, c'est eux en fait qui me le rappellent quoi, tout simplement. Et c'est pas des gens de l'extérieur, donc évidemment ils peuvent avoir leur avis. Et puis moi, je peux choisir de le suivre ou pas, de tester des choses, mais en tout cas, je fais avec ce qui, moi, me semble juste dans ma relation avec mes enfants et pas ce qu'on me dit. Alors, des fois, ça donne des choses qui peuvent être un peu contraignantes quand on est devant le regard des gens. Et hier, Eva était très, très fatiguée, il faisait très chaud. Voilà, elle s'est mise par terre, il a fallu la porter, elle criait. Enfin, voilà, donc c'était un moment qui n'était pas agréable. Et je pense que ça n'était pas du tout pour elle, surtout. Et ça l'était pas pour nous. Et puis il y avait des gens qui regardaient un petit peu de travers. Il y avait des gens qui venaient voir ce qu'elle avait, qui étaient plutôt aidants. Il y en a d'autres qui nous regardaient l'air de dire bon courage. Voilà, enfin, chacun a sa manière un petit peu de voir les choses. Et puis nous on la connaît. Donc on sait que oui, il faisait chaud, elle était fatiguée, voilà, donc on prend notre mal en patience. Et pour ça, ça demande quoi? Ça demande nous de bien se connaître. C'est pas trop d'être deux aussi dans ces moments-là, parce que du coup, sinon on est fatigué, c'est là qu'on peut surréagir aussi. Alors que alors qu'en fait, les enfants, c'est juste s'ils en peuvent plus, c'est leur manière de manifester à un moment donné leur mal-être, quoi. Donc si nous on s'énerve en retour, ça fait monter un peu la mayonnaise, quoi. Alors que là, le fait de réagir de manière apaisée par rapport à ça, évidemment de donner encore plus d'amour à ce moment-là, euh, ça permet de calmer les choses plus vite. Et des fois, c'est ok aussi de pas y arriver en fait. Parce que des fois on est plus fatigué, parce que voilà. Mais ça demande en tout cas de nous bien se connaître, de pouvoir avoir un temps aussi de respiration avant d'interagir et d'être là, quoi. D'être là dans notre rôle de parents de la meilleure manière qui soit à ce moment-là. Et ça diffère, ça diffère de chaque moment, ça diffère de chaque relation parent-enfant. C'est pour ça que moi je parle beaucoup de parentalité intuitive parce que pour moi c'est une relation unique qu'on crée avec chacun de nos enfants et qui évolue aussi avec le temps. Donc la relation que j'ai avec mes enfants le matin n'est pas la même relation que j'ai avec mes enfants plus tard dans la journée parce que moi je suis pas dans les mêmes dispositions, eux non plus. Il y a des contraintes aussi extérieures qui vont jouer, notamment pour eux. Donc voilà, c'est pour ça que je parle beaucoup de parentalité intuitive. Sauf que ça doit pas ça ne doit pas nous empêcher en fait de profiter des gens avec qui on est. Donc oui, il y a des moments, il y a des gens que ça va plus agacer. Et du coup, voilà, hein, Avant, je m'excusais beaucoup. Maintenant, euh, si je vois que je gêne, j'essaye de me mettre d'un côté. Et en même temps, ça reste des enfants. Donc, du coup, voilà, je fais ce que j'ai à faire.
j'écoute les remarques, mais je ne réagis plus forcément au quart de tour. Et si je réagis, ben je pose les choses posément et je dis les choses telles que moi je les vois. Et après, encore une fois, je n'essaye pas de convaincre. Comme je n'essaye pas d'être convaincue, je n'ai pas besoin qu'on me convainque. Encore une fois, j'écoute les conseils, j'écoute les remarques, certaines, pas toutes, et après, ben, j'avise de savoir si j'ai envie de tester ou pas. Et ça me regarde avec mes enfants. Voilà, tout simplement. Et du coup, donc pour en revenir au début de ce live, l'idée c'était vraiment de profiter des personnes avec qui on est pendant les vacances. Et bien sûr que c'est possible avec des enfants en bas âge, avec la chaleur, qu'il fasse 40 degrés, qu'il fasse 15 degrés, qu'il fasse 5 degrés. Ben en fait, on apprend à s'adapter tout simplement. Et quand on est avec des gens de générations différentes ou avec des pensées différentes, on peut s'aimer très très fort et on peut être en désaccord sans pour autant être dans le conflit en fait. Voilà, c'est ça que je suis en train vraiment d'affiner en ce moment, c'est ce côté où on a le droit d'être en désaccord, mais on n'est pas forcément dans le conflit. Et ça, moi, je l'ai vécu des fois dans les masterminds dans lesquels voilà, j'exposais un petit peu euh, voilà mes réussites, les choses qui me voilà, c'est mon grand qui voilà qui pleure un peu parce que je crois il est fatigué et puis on lui a dit on lui a dit non pour faire quelque chose, donc du coup, voilà, il n'est pas content. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Donc oui, quand je célèbre quelque chose, quand je monte mes difficultés, quand je vois les autres qui font d'autres choses, c'est que je suis maintenant très alerte sur le fait de ok, il y a peut-être des fois de la comparaison, mais ça n'est plus du conflit, ça n'est plus d'aller regarder, de jauger en fait qui est plus et qui est moins. C'est juste des positions qui sont différentes et du coup je vais dans la subtilité pour accueillir ça encore du mieux possible pour moi. Donc je pose les choses quand j'ai à les poser, quand je trouve que c'est important pour moi. Quand ça ne l'est pas, je les pose pas. Et surtout, bah, j'essaye plus de convaincre et je n'essaye plus d'être convaincue non plus. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer, c'est on peut profiter de chaque moment, même quand nos enfants, là, vous entendez, quand nos enfants ils pleurent. Là, je sais pas si c'est vraiment du pleur, là, c'est plus de la frustration. Donc même quand nos enfants sont frustrés, qu'on est en live, on peut profiter aussi de ce moment. Là, je profite de ce moment de connexion avec vous et de ce moment de partage. Que oui, ma vie n'est pas parfaite, que ma relation avec mes enfants n'est pas parfaite, que ma relation avec les personnes qui m'entourent n'est pas parfaite. Et pour autant, elle évolue à chaque moment, en fait. À chaque moment, je sais, parce que je sais pourquoi je fais les choses. Parce que j'ai cette intention derrière de pourquoi je fais les choses. Merci beaucoup pour les cœurs. Et du coup, oui, on peut profiter à chaque moment, même quand on est chez des personnes qui nous reçoivent avec beaucoup d'amour et avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord sur tout, et notamment sur l'éducation des enfants. Ça fait partie de la vie, on vit à des époques qui sont différentes et aussi des fois, on a juste des manières en fait d'élever nos enfants, des croyances qui sont différentes. Et donc, c'est bah, comment on va respecter, comment on va accueillir les façons de faire des uns et des autres sans chercher à convaincre, sans chercher à dire qui a tort ou qui a raison, sans chercher une vérité absolue, mais juste en se connectant à soi, à sa propre vérité à ce moment-là. Et voilà, et de faire confiance que bah, c'est la meilleure des choses pour soi et pour les gens qui nous entourent. Donc si vous pensez que ce live peut aider quelqu'un autour de vous, peut résonner pour quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager, ce sera avec grand plaisir. Si vous avez envie de discuter avec moi de comment élever vos relations, que ce soit dans votre couple, avec vos enfants, avec vos beaux-parents, avec votre employeur, bah, n'hésitez pas à me contacter, voilà, on pourra avancer ensemble. Moi, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit. Je vais aller câliner mon fils
qui est un peu frustré parce qu'on lui a dit non, s'il veut bien, et sinon ce sera demain, c'est pas grave. Je vous souhaite une très très belle soirée, je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Je vous envoie beaucoup d'amour, profitez des relations, des gens qui vous entourent. La vie est très courte, donc profitons-en, profitons d'être les uns avec les autres. Et je vous retrouve demain, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. À demain.